Vous voulez mettre en place un money management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui partait pourtant à la hausse, puisqu'on avait ouvert ici sur des niveaux haussiers. On est venu tester le retracement de Fibonacci à 23,6% de la précédente dynamique haussière, avant ici de repartir à la baisse avec ici donc des cours qui, suite à la diffusion notamment du chiffre du NFP, le chiffre du chômage américain, ont suivi les marchés américains pour aller toucher de nouveaux plus bas par rapport à la dynamique baissière impulsée hier par la réunion de la Banque Centrale Européenne et notamment le discours de Christine Lagarde. On est venu ici chercher de nouveaux points bas. On a donc cassé la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. On est venu tester ici la zone 50,61,8 avant de clôturer sur des niveaux proches de la zone des 50%, puisqu'à 6951,38, le CAC 40 perd ce soir 0,77% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est dans une poursuite de dynamique baissière, beaucoup d'amplitude encore une fois sur cette bougie qui prend pour résistance la moyenne mobile 20 exponentielle. Il semblerait que l'on parte ici vers ce scénario, à savoir ici impulsion baissière, rebond technique et reprise d'un mouvement baissier, même si tous les éléments ne sont pas encore confirmés. Alors, cette séance, elle est essentiellement due notamment aux chiffres du chômage américain, au lendemain donc de la réunion de la Banque Centrale Européenne, qui a à demi-mot, puis après plus franchement évoqué une possible hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, avec même un consensus qui table maintenant sur 2 hausses avant la fin de l'année 2022. Suite à cela, on a eu des bons chiffres du chômage, largement supérieurs à ce qui était attendu, qui ont confirmé justement la possibilité de relève des taux, là aussi du côté américain. Alors, malgré tout, on a un mouvement ici qui est assez baissier, qui est dans la continuité de ce que nous avons eu hier. Du côté des indicateurs, nous avons une configuration qui confirme un petit peu le retournement que nous avions hier et sur lequel j'attirais votre attention au niveau des histogrammes du MACD, avec ces histogrammes ici qui, très proches de leur zone neutre, toujours dans la partie inférieure, se retournent en évolution négative, donc tendance baissière selon cet indicateur. Le RSI, quant à lui, est toujours relativement neutre. Quant au volume, ils sont semblables à ceux que nous avions déjà hier, légèrement supérieurs, et donc dans la continuité de la dynamique. Donc clairement, on a une configuration technique ici qui s'oriente vers une prolongation du mouvement baissier. Ce sera confirmé notamment si la semaine prochaine, nous avions une cassure des 6895 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour se rendre compte que du point de vue hebdomadaire, par contre, ce n'est pas du tout la même chose. Regardez, nous avions ici cette dynamique avec cette bougie ici qui avait inscrit un nouveau plus haut significatif et puis un retournement, donc un petit avalement ici, des points hauts et points bas inférieurs à la bougie précédente. Donc ça commence ici avec cette bougie et ici on confirme et on confirme. La semaine dernière, on avait remarqué ici cette ombre basse, donc sur la partie inférieure de la bougie, très ample, et on se disait qu'un petit retournement était possible. Alors ce retournement, il a lieu puisque même si on a une bougie qui est rouge, c'est-à-dire on clôture la semaine plus bas que la semaine dernière, on a tout de même des plus hauts et des plus bas supérieurs à la bougie précédente. Donc ce pattern ici de bougie pourrait nous donner un signal de retournement qui pourrait aboutir à un retour ici à un mouvement haussier, donc qui validerait la continuité de la tendance, puisque si on regarde globalement cette tendance, quelque part, on a des cours qui continuent à évoluer ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, comme ici lors de cette première semaine de l'année.
on vient consolider sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite on repart. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc clairement, d'un point de vue moyen terme, on reste dans une continuité haussière pour l'instant, et ce tant que 6895 points, on retrouvera cette zone sur la vue daily, eh bien reste support de cette tendance. Donc on a eu le test la semaine dernière, on remonte ici cette semaine, on reste sous la zone des 7110 points, mais globalement ça reste haussier. Du point de vue des indicateurs, par contre, les histogrammes du MACD évoluent d'une manière baissière. Et nous sommes toujours ici, du point de vue du RSI, dans une divergence baissière, à savoir, si on prend le graphique dans sa globalité, eh bien une succession de points hauts ici qui se fait d'une manière haussière, alors que les points hauts correspondants sur l'indicateur sont plutôt baissiers. Donc cela nous indique que nous avons un signal d'affaiblissement. Malgré tout, ce signal d'affaiblissement n'est pour l'instant suivi d'aucun effet, puisqu'il n'y a pas, comme je vous l'indiquais, de retournement sur cette tendance moyen terme. Alors, ce retournement, comment pourrait-il intervenir? Déjà, si on cassait ici durablement la zone des 6895 points et qu'on venait tester la zone des 6670 points. J'avais déjà évoqué ce niveau la semaine dernière. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 6670 points qu'il y aurait renversement de la tendance moyen terme au profit d'une phase donc de consolidation. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut évoluer au pire dans une phase de neutralisation, mais qui n'inverserait pas la tendance. Par contre, tant que les cours restent ici au-dessus des 6895 points, eh bien on a un scénario qui reste potentiellement fort, puisque toujours ici, cette phase de hausse, la moyenne mobile 20, encore une fois, d'un point de vue hebdo, elle a bien agi en tant que support sur la bougie, et donc pour l'instant, on a toujours toutes les caractéristiques d'un mouvement haussier moyen terme, malgré les signaux d'affaiblissement que nous avons, notamment sur les indicateurs, et pour valider une reprise donc possible de ce mouvement haussier, il faudrait tout simplement recasser à la hausse ici la zone des 7110 points et se diriger ici vers cette zone des 7250 points. Alors d'un point de vue daily, comment appréhender cette séance? Alors c'est un petit peu différent, tout simplement puisque d'un point de vue daily, on reste dans une dynamique baissière. On a ici des cours qui restent ici sous une ligne que je vous avais tracée hier. Voilà, qui reste sous cette ligne-là. On a tenté ici une cassure sur ce point haut, mais on a un beau retournement. Hier, j'attirais votre attention ici sur ce pattern de 3 bougies qui ressemblait à une étoile du soir. On n'est pas sur une étoile du soir, mais c'est une configuration qui y ressemble. On confirme aujourd'hui puisqu'on casse le bas de la structure et que l'on poursuit ici un mouvement. Alors, on pourrait encore continuer puisque nous avons un objectif qui est proche ici des 6895 points, même légèrement plus bas. On pourrait revenir ici jusque cette zone des 6850 points. Et donc, un petit peu comme sur la dynamique, je dirais moyen terme, si on repasse ici sous la zone des 6895 points, là, attention, on risque ici d'accélérer. On sait que cette zone ici sous 6895, elle est potentiellement assez volatile, et donc on pourrait accélérer en direction des 6751 points. Là, clairement, on serait dans la continuité de cette structure, à savoir ici la phase de neutralisation, la première accélération baissière, le rebond qui au final reste technique puisque on reste ici au contact des moyennes mobiles, reprise de la volatilité. Si on casse ici cette zone majeure, clairement on devrait avoir une poursuite du mouvement qui pourrait nous amener sous les 6751 points. À l'inverse, pour repasser dans un biais haussier, déjà d'une, il faudrait préserver absolument cette zone des 6895 points et désormais il faudrait confirmer ici et on n'aura pas de reprise haussière tant que cette zone de point haut ici de cette bougie eh bien, ne sera pas cassée à la hausse, à savoir ici 7150 points. Tant que nous sommes sous 7150 points, on est potentiellement dans un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en cette fin de semaine. Du point de vue statistique, on est encore une fois dans une évolution statistique avec trop peu d'occurrences, qui plus est partagée. Donc pas de statistiques pour lundi ni pour la semaine prochaine. Il faudra s'en tenir au niveau horizontaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.